Na quietude da manhã, tua luz se revela. Caminho contigo, minha rosa. Qui est cette femme? Que cherche-t-elle ici? Quelle est cette intrusion dans mon bureau? C'est vous, Madame Borde? Dites-moi que je rêve. Waouh! Vous ne manquez pas d'air. Vous faites irruption dans mon bureau et vous vous permettez de me poser des questions. Qui êtes-vous? Et d'ailleurs, qui vous a permis d'entrer dans mon bureau? Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Je vois que vous avez de sérieux problèmes de compréhension. Faut-il que je vous fasse un dessin? Peut-être? Sortez de mon bureau immédiatement. Soyez tranquille, je quitte votre bureau. Décidément, je vais retourner travailler. Non, ne pleure pas. On ne pleure pas, Miranda. Sois forte. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Je vois que vous avez de sérieux problèmes de compréhension. Faut-il que je vous fasse un dessin? Peut-être? Sortez. Qu'est-ce que moi Miranda j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Non, ne pleure pas, sois forte, tu n'as pas le choix. C'est l'heure. Il est l'heure d'aller mettre certaines choses au clair dans cette entreprise. Yes. Carla, depuis quand tu laisses entrer des gens dans mon bureau sans m'avertir? Qui était cette femme? Que cherchait-elle ici? Toutes mes excuses, madame, je n'ai pas pu la retenir. Je vous prie de m'excuser. Qu'est-ce qu'elle recherchait ici? D'où sort-elle? Cherche toutes les informations nécessaires sur elle. D'accord, madame. Elle m'a donné sa pièce d'identité. Elle s'appelle Dr Miranda d'Asensao. Bien, merci. Pas un mot de tout ceci à mon époux. Tu m'as bien comprise? Oui, madame, tout est clair. Ok, maintenant retourne à tes occupations. Tiens. Docteur Miranda d'Asensao. Enchanté. Pendant tout ce temps, Rodrigo était marié, mais pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas de chance? Pourquoi je tombe toujours sur des mauvais garçons? Pourquoi tous ces hommes se moquent de moi? Pourquoi je n'ai pas droit au bonheur? Qu'ai-je fait au bon Dieu? Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Pourquoi, Rodrigo? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait, Rodrigo? Rodrigo, à cause de tout le mal que tu m'as fait, jamais tu ne connaîtras le bonheur. Tout ce que tu entreprendras échouera. Jamais tu n'entendras les pleurs d'un enfant dans ta maison, jamais, 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 Rodrigo, jamais, 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 je bien dis jamais, jamais. Jamais, jamais tu ne connaîtras le bonheur. Jamais. Ô Seigneur, je ne veux pas croire que c'est tout ce que la vie a à m'offrir. J'ai envie de croire à plus que ça. J'ai envie de croire qu'il y a une possibilité de vivre autrement, de voir autre chose. Si c'est ça ma vie alors? À quoi me sert la vie? À quoi me sert la vie, réponds-moi? À quoi me sert cette vie? Je me sens juste dévastée, détruite de l'intérieur. Je me sens vide de l'intérieur, je ne suis rien.
Je ne vaux rien. Je ne sers à rien. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? S'il y a un Dieu qui existe, pourquoi laisse-t-il que toutes ces choses m'arrivent? Est-ce que je n'ai pas aimé Rodrigo? Pourquoi tous ces hommes m'utilisent? Et même s'il y a un Dieu qui existe, je ne veux plus en entendre parler. Oui, je ne veux plus en entendre parler, parce qu'il me voit souffrir et il ne fait rien du tout pour moi. Il ne m'aime pas. Je ne veux pas savoir s'il existe. S'il existe, qu'il reste dans son coin. Lui et moi on est en inimitié. Je n'arrive pas à joindre Miranda. J'essaie de l'appeler sans succès. Elle n'est pas rentrée de la nuit et je m'inquiète. Où est-ce qu'elle est? Mima, moi aussi je suis très inquiète. J'ai essayé toute la nuit de l'appeler, mais sans succès, et là je commence vraiment à paniquer. Ce n'est pas dans ses habitudes de passer la nuit dehors et de ne pas répondre aux appels. Je pense que je vais aller la chercher et signaler la police. Non, maman. Repose-toi. Laisse-moi le faire. Maman, permets-moi d'aller faire un tour au parc, la chercher aux alentours de la maison. Que dois-je faire pour la trouver? Alors, s'il te plaît, fais attention à toi. Ne t'éloigne pas trop de la maison et ne sors pas du quartier. Promis, maman. À tout à l'heure. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager pour soutenir la chaîne. Merci pour ton soutien. Est-ce que Mima a retrouvé Miranda? Je l'espère bien que oui. Miranda. Ouf, te voilà enfin. Je t'ai retrouvé. Mais où as-tu passé la nuit? On était inquiets toute la nuit, on a eu peur que le pire arrive et que tu commettes le pire. Ne refais plus ça, Miranda. Maman ne va pas bien du tout. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous faire du mal. Allez, viens, on va rentrer. Il faut qu'on rentre. Tu es totalement déshydraté et tu as besoin d'un bonbon chaud. Cela te fera du bien. Allez, viens, on s'en va. Bonsoir, ma chérie, toujours en train de travailler. Viens, on va se coucher. Il se fait tard. J'ai presque terminé. Donne-moi juste une seconde. Alors, raconte-moi tout. Comment était la journée de ma précieuse? La journée s'est très bien passée. J'ai eu à réorganiser pas mal de choses, donner des nouvelles consignes au personnel pour le bon développement de l'entreprise. Donc, voilà, c'était une journée assez chargée. Super, chérie, tu cartonnes comme toujours. Je savais que tu t'en sortirais et que tout allait bien se passer. Allez, dodo, il se fait tard, alors on va se coucher. Rodrigue, écoute bien ce que j'ai à te dire. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé durant mon absence, mais si jamais je découvre quelque chose, crois-moi, je vais te le faire payer. Bébé, pourquoi parles-tu ainsi? Je ne comprends pas,
J'ai l'impression que tu me soupçonnes de quelque chose, il n'y a rien à découvrir, je n'ai rien fait. Rodrigue, vaut mieux pour toi, car sinon ça risque d'être compliqué pour toi. Allez, on va dodo. Oui, on va au lit. Du jour, nos souvenirs se réveillent, dans l'obscurité de la nuit, ton souffle chaud sur ma peau frémit, chaque étreinte, chaque éclat de rire, chaque émotion vécue à deux, se répandent dans mes pensées, comme une douce mélodie. Je me remémore ces nuits sans fin, baignées de passion, où nos regards se croisaient, brûlants de désir et d'émotion. Chaque moment passé ensemble, gravé dans ma mémoire, comme une étoile filante dans le ciel, éphémère mais éternelle. Ton absence laisse un vide, un silence pesant, et mes souvenirs deviennent ma seule compagnie, mon réconfort troublant. Mais malgré la douleur, malgré le manque qui m'envahit, il faut que je t'oublie. Je ne sais pas si un jour je vais pouvoir oublier tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je vais supporter toute cette douleur, si un jour je vais oublier, si un jour je vais redevenir comme avant. Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je peux continuer à vivre avec autant de douleur, avec autant de tristesse? Comment? Est-ce que je vais pouvoir tourner la page? Je n'ai pas cette force. Il y en a une qui va me sentir aujourd'hui. Rodrigo? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi rentres-tu ainsi dans mon bureau? Ah, Miranda, ce n'est pas une visite de courtoisie. La prochaine fois que je vois tes courtes jambes dans mon entreprise, je t'assure que ça va faire mal. Tu ne vas pas apprécier la suite. Rodrigue, est-ce que tu sais que j'ai perdu notre bébé? Arrête ça tout de suite. De quel bébé parles-tu? Est-ce que toi et moi, nous nous sommes déjà accouplés? Hein, vraiment, je suis venu te dire de rester bien loin de mon entreprise. Reste bien loin. Je ne veux plus te voir là-bas, c'est fini. Oublie-moi. Tu es intelligente, tu as de l'argent, tu es pas mal, tu as tout ce qu'il faut. Avec le peu de capital beauté qu'il te reste, dépêche-toi de trouver quelqu'un d'autre. Oublie-moi, c'est fini. La prochaine fois que je te vois ou que j'entends que tu es passé dans mon entreprise, tu le regretteras, je t'assure. S'il te plaît, Rodrigue, je t'en supplie, ne me fais pas plus de mal. Rodrigue, dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu sais que j'ai besoin de toi, tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Où est-ce que je t'ai offensé? Pourquoi tu me traites aussi mal, Rodrigue? Je me souviens quand tu insistais pour avoir un rendez-vous avec moi, je me souviens de ce jour-là. Je n'aurais jamais imaginé que tu m'aurais traité ainsi un jour. Pitié, par pitié, ne sois pas aussi dur avec moi. Je ne suis pas là pour écouter tes balivernes. Qu'est-ce que tu peux être insolente, franchement. Je ne suis pas là pour écouter tes problèmes. Si tu as besoin de parler, je ne sais pas, va voir un psy, un chat, je ne sais pas moi, franchement. Je suis venu te dire que je ne veux plus te voir dans ma cour, franchement. Assez, Rodrigue, assez. Sors de mon bureau maintenant avant que je t'assassine. Sors d'ici. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je croise toujours des espèces pareilles. Allez, sors d'ici. Mais tu es fou, pour qui tu te prends? Ça va bien dans ta tête, tu es malade ou quoi? Une deuxième te fera pas de mal. Alerte attentat, alerte attentat. Qui es-tu? D'où tu te permets de m'attaquer? Moi, c'est Patrick Roche.
La prochaine fois que tu lui manques de respect, je te casse la gueule, crois-moi. À ce que je vois, il y a des espions par ici. Allez, disparais d'ici, mouchette. Tu vas le regretter, je te le jure. On n'en restera pas là. Eh aïe. Eh, je tremble. Je tremble, tu vois. Allez, dégage d'ici, tu pollues l'air.